c'est Carfax. On revient donc aujourd'hui pour vous présenter pas mal de box. Donc je vais commencer tout d'abord avec la Neon Box du mois d'octobre, spécial Halloween. C'était la Neon Box Bakemono. Donc encore une fois, on a un gros carton carré, comme celui du mois de septembre. Donc on va voir tout de suite ce qui se cache à l'intérieur. Alors, comme vous l'avez vu, par-dessus, donc nous avons un joli papier de protection. On peut retrouver dessus plusieurs licences comme Tokyo Ghoul, Bleach, etc., etc. Donc un papier sympa qu'on peut garder et réutiliser. Le petit menu qui présente ce qu'il y a dans la box. Premier objet. Donc c'est un protège-document du voyage de Chihiro. Deuxième objet. Donc je vous montrerai déplié tout à l'heure. Donc c'est un carré de tissu qui est utilisé pour emballer les bento par exemple ou transporter d'autres choses comme ça. Bakemono, les monstres du folklore japonais. Au Japon, les bakemono tiennent une part importante dans la culture et les croyances populaires. On utilise aussi le terme bakemono pour parler des fantômes, des esprits des morts qui se transforment en quelque chose de visible. Sur le furokishi inclus dans la box, on retrouve 5 bakemono, un tanuki, un kitsune, nekomata, Konchinobake et Itan Momen. Le tanuki, appelé Bake Danuki, est un yokai, c'est-à-dire une sorte de monstre, qui a la capacité de se transformer en humain. Il est connu pour être très méchant avec les gens. Dans le film du studio Ghibli Pompoko, les tanuki font tout pour effrayer les humains afin de protéger la nature et l'environnement du développement urbain. Le chat représente un yokai appelé Nekomata. On dit que certains chats domestiques se transforment en ce yokai lorsqu'ils deviennent très vieux. Ce dernier possède de mystérieux pouvoirs et serait capable de parler. Sa queue est séparée en deux. Le yokai kitsune, appelé Kyubi no Kitsune, tire son origine des légendes chinoises et est reconnaissable avec ses 9 queues. Il est connu pour se transformer en jolie femme pour tromper les gens. On retrouve des allusions à ce yokai dans Naruto par exemple, ou même dans Pokémon avec le Pokémon Fenard. Le Chochinobake est un yokai en forme de lanterne. Depuis la fin de l'époque Edo, on le retrouve dans beaucoup de livres ou de karuta, c'est-à-dire un jeu de cartes japonais traditionnel. Il est souvent présent dans les maisons hantées japonaises. Et enfin, un autre bakemono original, Itan Momen. C'est un yokai en tissu, très cruel. Il peut voler, kidnapper et frapper les gens, faire suffoquer et tuer ses victimes en se roulant autour de leur cou. Les histoires et légendes qui entourent des bakemono sont presque infinies, si bien qu'elles sont aujourd'hui la source de très nombreuses œuvres. Troisième objet, une paire de chaussettes Tokyo Ghoul. Donc il y avait possibilité d'avoir deux motifs, comme vous pouvez le voir ici. Donc ou rouge et noir ou blanc et noir. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai reçu les blancs et noirs. Ensuite, une petite box surprise, donc avec des petites peluches genre Tsum Tsum. Donc il y a plusieurs licences, comme vous pouvez voir. Donc nous avons reçu Ichigo de Bleach. Donc c'est une petite peluche empilable et vous avez ici un petit strap pour pouvoir l'attacher si vous voulez sur votre sac ou quelque chose comme ça.
Alors on nous a précisé dans la box que ce genre de petit cadeau allait être récurrent, donc au moins pour 3 mois. Donc ce mois-ci, tout le monde apparemment aurait reçu Ichigo. En novembre, on aura autre chose, et en décembre aussi. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a par exemple Dragon Ball, One Piece, Naruto, enfin tout un tas de licences. Donc on verra ce qu'on aura le mois prochain, ça pourra faire 3 petites peluches sympas. Ensuite, donc ça c'est un petit cadeau qui n'est pas prévu au départ dans la box, c'est peut-être pour ça que ça correspond pas super au thème, quoique encore. Donc toutes les trois box, quand vous êtes abonné, Neon Box vous offre un petit cadeau en remerciement. Petit cadeau fidélité, comme c'est écrit ici sur le petit autocollant. Donc ça, c'est une Pokéball avec une surprise à l'intérieur. Donc on verra plus tard. Ensuite, une petite boîte avec un objet traditionnel. Donc je vais l'ouvrir et vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. À l'intérieur, un masque traditionnel. Donc on peut attacher. Il y a une petite ficelle derrière. Voilà pour une petite décoration à la japonaise. Ensuite, apparemment c'est une tradition. On m'a dit qu'à chaque Halloween, on recevait une petite pochette de bonbons. Et encore cette année. Au moins c'est la première année où je suis abonnée, donc je le découvre. Donc un petit sachet avec à l'intérieur plusieurs friandises qu'on va découvrir ensemble. Donc, on trouve ceci. Alors, je sais pas ce que c'est, tout est écrit en japonais, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est vraiment la grosse surprise. Ensuite, ça doit être un petit biscuit à la citrouille ou quelque chose comme ça. Un petit paquet comme ceci. Un autre paquet comme ça brille un peu. C'est vrai que les emballages pour Halloween sont super sympas. Et enfin, un plus gros paquet, donc je pense que ça doit être les étoiles au chocolat, comme ça. Super sympa pour Halloween. Enfin, le dernier objet de la boîte, c'est ce qui justifiait la grosse boîte carrée. C'est de nouveau une figurine, cette fois de Rem, de ReZero. Donc je connais pas très bien la licence. Mais visiblement, elle a l'air super sympa. Donc, je vais vous montrer tout ça plus en détail. Alors voilà, cet unboxing spécial Neon Box Bakemono pour Halloween, c'est terminé. Je vous remercie de nous avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie aussi pour vos commentaires, vos pouces et tout ça. Je suis super contente de vous avoir retrouvé et je vous dis à très bientôt car j'ai plein de vidéos à vous faire.